sans surprise, mais avec indignation, parce que le recours à l'article 49.3, c'est jamais une démonstration de force. C'est plutôt un aveu de faiblesse et c'est un échec collectif pour le gouvernement et pour notre majorité. C'est l'absence de dialogue, d'abord, qu'il faut souligner. Moi, je témoigne qu'il n'y a pas eu une heure consacrée au dialogue à l'occasion de la deuxième lecture de la loi Macron. Bien sûr, il y a eu du travail parlementaire, mais sur les points durs contre lesquels nous nous étions élevés, et plus précisément sur ce qui a été rajouté in extremis, c'est-à-dire le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif, à aucun moment il n'a été recherché une discussion loyale avec cette partie de la majorité nombreuse qui émet, c'est vrai, une protestation à l'occasion de ce texte et de ce qui a été rajouté dans la dernière ligne droite. Roya Mirchahi appelle au boycott cet après-midi de la séance, donc du discours de Manuel Valls qui devrait annoncer le 49.3. Est-ce que vous serez présent? Est-ce que vous boycotterez ce moment-là? Et c'est le gouvernement qui boycotte sa majorité. C'est le gouvernement qui déclenche le 49.3 avant même que le débat ait lieu dans l'hémicycle. Donc ça n'est pas glorieux. Et je pense que le Premier ministre s'éloigne de la gauche quand il procède de cette façon-là. Il s'éloigne de la gauche à cause de ce texte et de ce qui a été rajouté en dernière minute. Et il s'éloigne aussi de ce qui est l'histoire parlementaire de la gauche, qui, même sous la Ve République, a considéré qu'on ne devait pas utiliser des outils de contrainte. Je rappelle que jamais Jean-Marc Ayrault ou Lionel Jospin, Premier ministre, n'ont utilisé l'article 49.3. Depuis un an, il y a des tensions et un déficit croissant de dialogue au sein de la majorité. Cherchez l'erreur.